Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J270 sur 365. Allez, nous sommes lundi 3 avril. Voilà, vous êtes sur la chaîne Carnet de voyage vers le Nouveau Monde. Et oui, j'ai renommé ma chaîne YouTube et puis mon Facebook aussi. Voilà, que j'appelle Carnet de voyage vers le Nouveau Monde. Je trouve ça génial. J'acte clairement les choses. Hein, c'est pas mal. Et puis, c'est dans la continuité des lives que je fais. Et pour la petite histoire, le carnet de voyage, en fait, comment c'est venu? Je voulais pas juste mettre J1, J2, J3 sur mes lives. Et j'étais à Barcarès, dans le sud. Et du coup, j'étais sur la plage et je demande j'aimerais bien recevoir un nom pour les lives que je fais. Et c'est venu hyper rapidement et ça m'a dit carnet de voyage. Et j'ai dit, oh, c'est tellement ça. Et donc là, voilà, intitulé de la chaîne YouTube, intitulé de mon Facebook, carnet de voyage vers le Nouveau Monde. Voilà. Et oui, on y est les amis, pleinement. On y est, même si on pourrait dire je vois pas grand-chose. Franchement, moi je vois comme les choses bougent, je le sens. Et puis ça dépend, je pense aussi de ces filtres et de quelles lunettes on met. Si on met les lunettes Nouveau Monde, aussi on met les lunettes matrice 3D, voilà le monde dans lequel on vivait. Et bien forcément, ça change tout. On va voir ce qu'on veut voir, en fait. Ça, c'est clair. Et quand on veut pas le voir, on ne le voit pas. Voilà. Aujourd'hui, je vais partager, ça tombe bien, parce que avant de faire ce live, je me disais, mais je sais pas du tout ce que je vais dire aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais partager. J'en ai aucune idée. Voilà, j'ai fait 2 heures d'immersion entre midi et 2 avec Aude, l'immersion manifeste. Après, elle a fait un live en direct de Bali. Elle est restée plus de 2 heures. Donc, je suis restée 4 heures dans les espaces des Audes. Mais c'est vrai que c'est intéressant, voilà. Et puis, ça résonne beaucoup. Et puis surtout, moi aujourd'hui, c'est ce que je partageais en commentaire dans son live, c'est que il y a plus grand monde que je suis parce que quand on suit des personnes, c'est que ça nous intéresse, c'est que ça nous élève, etc. C'est que ça nous remplit, ça nous nourrit. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, il y a plus grand monde que je suis parce que il y a plus grand monde qui résonne pour moi dans les partages. Donc du coup, quand il y a les personnes que j'aime beaucoup et j'aime bien naviguer dans leurs espaces, et bien du coup quand ils font des lives, des vidéos, des trucs comme ça ou des posts, et bien forcément ça vient me nourrir pleinement, ça nourrit mon être et génial. Voilà. Donc du coup, je me sers de ce qui se passe aujourd'hui. Comme d'habitude, en fait, mes partages, c'est aussi à partir de ce que je vis. Hein, c'est l'objectif aussi. En fait, j'ai commencé mes 365 jours de live quand j'ai commencé à faire mon switch vers le nouvel humain. Et puis, hey, coucou Corinne. Et du coup, je vous partage chaque jour mon évolution, ce que je vis, ce que je traverse, et vraiment dans mon humanité, dans la matière, enfin dans du concret, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, mes partages, c'est vraiment d'être dans le concret, d'être dans la matière, en associant forcément, parce que le nouvel humain, c'est ça, c'est notre humain multidimensionnel, c'est notre humain et nos mécanismes humains vibratoires. Voilà, moi, ça me fait kiffer totalement. Et puis là, les espaces qui sont maintenant bien ancrés en moi, c'est des espaces de légèreté, c'est des espaces de joie, c'est des espaces de fluidité, c'est des espaces où je suis au plus près de moi, c'est des espaces où vraiment je suis en ancrage terre, mais également relié à tout en fait, et puis au grand vivant, etc. Donc je navigue dans plein de sphères, mais je suis vraiment les pieds sur terre, en ancrage terre, en présence corps, en incarnation, mais relié avec le tout en multidimensionnalité.
J'ai fait l'intrication matière subtile. Voilà. Donc, mes partages, bien évidemment, c'est à partir de ce nouvel humain qui est vécu. Voilà, c'est ce nouveau monde. On parle tant, mais ce nouveau monde, à la base, il est à l'intérieur de nous, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que il y a un nouveau monde qui va se créer à l'extérieur, mais que nous, en fait, on va vivre avec nos anciennes structures, notre ancien humain, dans un nouveau monde. Mais ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que les partages qu'on peut voir où on peut parce que j'ai navigué dedans il y a quelques années, donc je me suis laissée avoir à l'époque avec tout ça, où il disait les galactiques vont venir sur Terre, ou alors il y a un plan et on va tous être sauvés. Ouais, ok, génial, oh, vite, le sauveur. Ok, non, en fait, il n'y a pas de sauveur. Voilà, donc, mais tout ça, c'est ok, hein, ça vient nous permettre de prendre notre souveraineté et petit à petit d'évacuer tout ce brouillard intérieur pour avoir de la clarté, du discernement, et puis d'être vraiment avec ça résonne pas, ça ok, ça pas ok, etc. Et puis bien évidemment ça résonne en fonction de nos filtres, ça dépend de là où on en est. Voilà, et comme on évolue en permanence, bien forcément tout bouge. Voilà, donc ce qui va être ok à un moment donné, bien ce n'est jamais figé. C'est ça aussi, c'est que nous on était dans une construction humaine où on restait en fait accroché comme une moule à son rocher à un truc. C'est comme ça et puis ça reste tout le temps comme ça. Et en fait là, non, ce chemin, et surtout de reconnecter son soi originel, c'est vraiment d'être dans le mouvement de la vie, dans le mouvement, comme comme on peut voir les végétaux, ils sont constamment en mouvement. Et nous, c'est pareil, en fait, c'est jamais figé. Et du coup, c'est pour ça que quand il se passe quelque chose, c'est temporaire, tout est temporaire. Et tout ce qu'on vit, c'est se laisser aller avec le flot de la vie, avec le mouvement, pour s'adapter à tout ce qui est. Et parce que c'est de plus en plus, les énergies sont de plus en plus fortes, les vibrations montent de plus en plus, donc il y a de plus en plus de mouvements, il y a de plus en plus aussi de chaos, puisque plus il y a de lumière et la lumière vient éclairer l'ombre qui n'était pas vue, et ça la montre. Donc les ombres, c'est tout ce qui est en nous à l'explorer, qui ne fait pas partie de notre soi originel. C'est ça les ombres. Parce que moi pendant un temps c'est pareil, on parlait des ombres et j'étais là, oh là 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 là, ça me faisait complètement flipper en fait cette histoire d'ombres. Et en fait non, c'est juste les ombres, c'est aller explorer son intérieur pour aller visiter tout ce qui n'est pas en fait à notre soi originel. Voilà, et c'est d'aller défaire petit à petit, les identités construites de toutes pièces, mais qui n'est pas nous véritablement. Et c'est vrai que ces identités, j'en ai déjà parlé, il y a des moments, en effet, il y a une des identités qui s'effondre. Ça y est, elle est prête à partir parce qu'on l'a clairement vue débusquer et c'est plus ok. Donc, et en fait, ça vient créer un effondrement intérieur. Et cet effondrement intérieur, en fait, peut être vécu. Alors, vraiment comme oui, c'est un deuil à faire de cette ancienne identité, c'est une acceptation que c'est terminé, que voilà, non, il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué parce que on n'est pas habitué à se laisser aller par le mouvement. On est habitué et nous on a besoin de se rassurer avec des zones de confort, des habitudes, etc. Et nos identités, nos personnages en faisaient partie. Donc on se dit ok, mais qu'est-ce qui va se passer? On a peur en fait parce qu'on a une construction aussi et une nature spécifique. Toutes ces âmes sur ce chemin, on a une nature vraiment spécifique où on a besoin de se projeter, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de connaître. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont très appelés par les médiums pour connaître leur futur. Du coup, quand on fait ça, déjà, on se laisse pas aller par le flot de la vie. Mais surtout là, comme en fait, maintenant, il n'y a plus de visibilité, puisque on est en train vraiment d'aller sur du nouveau, sur des nouveaux référentiels, sur des nouveaux codes, sur un nouveau monde, sur un nouvel humain. Donc il n'y a pas quelque part de référentiel, à part ceux qui sont en train en effet de débroussailler, donc qui peuvent en effet guider et ouvrir les chemins. Donc il y en a un certain nombre qui font ça. Et du coup, c'est ok, on a tendance à s'attacher à notre ancienne identité, qui vraiment, c'est inconscient souvent, et qui crée un effondrement intérieur. Et cet effondrement, en fait, ça peut être compliqué à gérer.
parce que c'est flippant. Voilà, il y a des parties à l'intérieur qui font Mayday, Mayday, Mayday. Et du coup, ben voilà, mais ça se fait, voilà. Tout se fait et tout va de toute façon, tout ce qui est amené à s'effondrer, tout ce qui n'est pas relié à notre soi originel, de toute façon, bah, va s'effondrer, va partir, voilà, et c'est normal en fait. Et quand on fait ça, l'avantage c'est qu'on laisse de l'espace parce on aurait tendance, et c'est là aussi où il y a un amalgame, on se dit ça va créer un vide. Vous savez, c'est comme l'être humain, bah, vous vivez avec quelqu'un, et puis quand on se sépare, ben on a l'impression qu'il nous manque la moitié de nous-mêmes. Et en fait, bah oui, parce que on est venu en dépendance de l'autre et l'autre est venu remplir quelque chose à l'intérieur. Mais là, on est en train de nous remplir avec nous-mêmes. Donc seul nous suffit. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout en dépendance de quelque chose ou quelqu'un d'autre. On n'est plus en attachement, on vient plus remplir notre intérieur avec quelque chose de l'extérieur. Non, on vient toucher au fur et à mesure, donc on laisse de l'espace à chaque fois qu'on allège, etc. Et dans cet espace, du coup, il y a le soi originel qui descend petit à petit. Donc ça vient nous connecter à notre souveraineté, à la puissance, au pouvoir hors ego, matrice 3D et spirituelle, ego originel, on est bien d'accord. Ça vient nous reconnecter à la liberté, la sécurité, l'amour, etc. Donc, eh bien, on est, et ça, c'est le socle, en fait. Donc, on est en ancrage, on a fait l'intrication en matière subtile, enfin, on est allé visiter toutes les parts de soi, on rééquilibre, on harmonise, et tac, là, on est dans le plein intérieur, et on vient plus, en fait, vivre à partir de quelque chose de l'extérieur. Et donc, ça change tout. Donc, il y a plus ces espaces de vide, voilà, et souvent, du reste, je pense à la boulimie, parce que ben moi j'ai connecté ça quand j'avais 16 ans et en fait ben, je venais remplir des vides profonds qui étaient là et je venais le remplir avec de la nourriture. Et donc du coup eh bien oui il y a ces phases d'effondrement qui peuvent arriver et bien c'est vraiment de se soutenir au mieux dans ces moments-là. Mais c'est provisoire, tout est provisoire, tout ce qu'on vit n'est jamais définitif. Mais c'est vrai qu'on a un programme aussi, l'être humain, où on croit que quand on est en train de vivre quelque chose, et surtout quand c'est souffrant, ben on a l'impression que ça va durer toute notre vie, et quelque chose qui est super, on a peur que ça ne reste pas, et on se dit oh là là, ça va pas durer. En fait, on a vraiment des programmes humains de souffrance, quoi. Hein, c'est impressionnant. Voilà. Et donc, par rapport à ça, tout à l'heure, il y a Elliot qui rentre de l'école, il est au collège en 4e, et il m'explique ce qui se passe à l'école. Donc ça part en coquillette, voilà, les profs, le moins de trucs, ça part en vrille, ils sont en colère, ils font des plombs, ils mettent des heures de colle et machin. Et je lui disais, tu sais, Elliot, je sais pas si dans votre collège, il y a beaucoup de personnes qui sont au courant de ce qui se passe au niveau de la planète Terre, comment ça se passe d'un point de vue vibratoire. Je disais, mais voilà, aujourd'hui, ben vous savez et reconnaissez, servez-vous de ce cadeau de voilà, parce que moi je leur ai dit qu'avril, ça allait être vraiment compliqué en termes de relationnel, en termes de personnes qui voilà, qui vont vivre des chaos, qui vont être très facilement en colère, qui vont être en perte de sens, qui vont errer, etc. Et donc du coup, bah, comme l'être humain ne sait pas gérer, bah, du coup, ça se répercute sur les personnes qui sont autour de lui parce que nous, on a cette construction et quand on va pas bien, on dégueule tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, les colères, etc. Et tout ce qui va pas, on le dégueule à l'extérieur et c'est l'extérieur qui prend. Et donc, je lui disais, Elliot, tu sais gérer, tu sais être à l'écoute et voir et ressentir quand ça va couaquer, quand l'autre il est en basse vibration ou qu'il est dans un espace de dispersion, etc. Alors toi, du coup, gère tes énergies, ce que tu fais, ce que tu dis, pour ne pas qu'il y ait pas de conflit en fait avec et d'interaction qui soit désagréable. Je dis après, enfin voilà, moi à chaque fois ils ont les mécanismes, ils savent que oui, avril ça va être intense, voilà. Et maintenant, moi, je les laisse dans leur responsabilité. Et s'il se passe quoi que ce soit, c'est leur expérience en fait. C'est moi aujourd'hui vis-à-vis des enfants, je suis vraiment dans un process de, les enfants, mais tout le monde en règle générale en fait. Je suis vraiment dans un process de je remets vraiment la puissance, le pouvoir et la souveraineté à chacune des personnes autour de moi, chacune des personnes autour de moi. Ça veut dire que chaque
chaque âme est venue sur cette planète Terre pour vivre des expériences. Il y a toutes les âmes qui sont venues pour marcher le chemin de libération de l'être. Il y a toutes les âmes qui sont venues parce que c'était encore une planète école. Ce qui se termine aujourd'hui, c'est plus possible de venir sur la planète Terre pour refaire une planète école. Elles iront sur d'autres. Donc, ils vont partir parce que elles ont encore plein de choses à faire en évolution. Donc, elles vont aller les faire ailleurs. Donc, elles partent. Et puis, il y a ceux qui vont rester bloqués dans cette matrice 3 là et qui vont continuer ils vont tourner en boucle. Et puis, il y a tous ceux qui marchent ce chemin de libération de l'être. Et à partir de nous, notre soi originel qui prend de plus en plus toute sa place. C'est ce nouveau monde qui se crée à l'intérieur de nous. Et comme, du coup, tout est manifestation par rapport à nos vibrations dans la matière, on crée une nouvelle réalité, chacun individuellement, sur cette planète Terre. Et de toute façon, chaque jour, il y a plein de gens qui empruntent ce chemin, puisque à chaque fois que nous venons alléger, libérer, etc., on vient en fait alimenter la grille cristalline, on vient faire bouger les énergies de la planète, les vibrations, qui vont donc à chaque instant, en fait, les vibrations de la planète, elles vont augmenter, elles vont s'illuminer. Je vois vraiment de plus en plus de lumière par chacun d'entre nous. Et puis plus du coup on l'incarne, plus on vient diffuser, plus on est, on est aussi ces phares où tac tac tac, on juste à travers ce qu'on émane, on diffuse de la lumière et du coup les personnes vont le capter et vont venir capter cette lumière pour aller jusqu'au port, Donc ça va vite et même si on a la sensation que c'est de pire en pire à l'extérieur. En fait, pas du tout. Et puis, c'est parce que, en fait, il y a aussi le fait que on crée à partir de nos vibrations, on voit à partir de nos filtres, des lunettes et des verres qu'on porte. Et ce qu'on veut voir, on le voit. Et c'est vrai que quand on a une tendance à être tout le temps avec le menu, je vous fais faire référence à mon live d'hier, le menu souffrance caca ou le menu légèreté. Voilà, donc quand on a le menu caca, forcément nous allons être dans un quotidien du menu caca. Et puis quand nous avons le menu légèreté, alors nous créons autour de nous de la légèreté. Voilà. Et donc plus ça va aller, plus il y aura de toute façon ce nouveau monde qui va se déployer, qui sort de la matière. Il y a de plus en plus de gens de toute façon qui sont en train de bouger. Il y a mais sans rire, moi je reviens 1 an avant, mais c'est incroyable depuis 1 an. Comme moi je sens que comme les choses bougent en termes de conscience, c'est un truc de dingue quoi. Il y a plein de choses. Il y a encore 1 an pour plein de gens ça faisait pas sens. Ils étaient dans la normalité en fait, et puis là. Non, ça fait plus sens, machin. Enfin, c'est incroyable. Donc, moi, je le vois, en tout cas, tout ce qui bouge et vers ce quoi on va. Et il y a tellement pas à s'inquiéter. Au contraire, on va vraiment quelque chose, on va vraiment vers quelque chose de lumineux. Nous sommes déjà dans le lumineux. Mais ça se vibre et ça se vit à l'intérieur. Et pour le vibrer, le vivre à l'intérieur, ça demande de rentrer à l'intérieur de nous, de rentrer dans nos profondeurs et d'aller explorer tout le temps ce qui s'y passe, parce que tout ce qu'on vit au quotidien vient nous montrer et nous dire hey, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc c'est l'avantage d'être dans la matière, c'est que on voit parce que ça se manifeste dans la matière. Voilà, donc oui, à partir de nous, on peut faire bouger les choses, à partir de notre conscience sur les mécanismes humains vibratoires, et moi c'est ce que je vous partage tout le temps, vous pouvez en effet faire bouger les relations, et avril va être chaotique, et il y a beaucoup de gens ça va venir remuer tellement de choses à l'intérieur que ça va être la corde sensible. On le sait, et du coup par rapport à ça,
bah, comment je me positionne? Hey, coucou Elodie! Comment moi je me positionne par rapport à quelqu'un en face qui est dans son menu souffrance, menu caca, menu tout ça quoi. Voilà. Ah ben ouais, moi j'ai pas envie de vivre ça en fait. Donc bon ben moi je me mets dans mon menu légèreté. Du coup, ben voilà, la personne en face, elle peut choisir dans mon menu. Alors, en menu légèreté, j'ai la joie, j'ai le fun, j'ai le kiff, j'ai l'instant présent, j'ai le calme, j'ai la paix. Voilà. Donc, mais ça, bah, ça se cultive. C'est sûr que c'est pas tout de suite maintenant. Enfin, c'est pas tout de suite maintenant. On peut, en effet, plus on s'entraîne et plus on connaît cet espace. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi, mon premier switch, vraiment, l'année dernière, c'est quand j'ai pu connecter réellement cet espace intérieur où il n'y avait aucune souffrance, où il n'y avait aucun problème, en fait. Et une fois qu'on le vit, qu'on le touche en conscience, alors, bah, après, c'est de l'entraînement, ça se cultive, ça s'entraîne pour, ben, après, le devenir et ne plus du tout être dans cet espace où on a été engrammé, matricé, ou cet espace où c'est tout le temps la souffrance, je subis, c'est des problèmes, je n'ai pas le choix, etc. Et oui, il y a un espace en fait où il y a rien, il y a pas de problème. Voilà, donc ça s'entraîne. Et pourquoi je voulais dire ça aussi, c'est que oui, par rapport à une interaction à l'extérieur, bah déjà dans un premier temps, on peut choisir de ne pas se laisser embarquer avec l'autre et de ne pas alimenter en fait la colère de l'autre, parce que qu'est-ce qui se passe quand l'autre en face il est en colère, quand il n'est pas bien, quand il est en basse fréquence, etc. Donc déjà il est dispersé, il est à l'extérieur de lui, son énergie elle est déjà en haut, et donc qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un, donc déjà quand quelqu'un est en colère, de toute façon on le voit parce que déjà il parle assez vite, il est énervé, il arrive même, il a du mal à s'exprimer. Et puis le ton monte et la voix, c'est vraiment, on passe sur vraiment quelque chose qui monte très haut. Et donc qu'est-ce qui se passe, et vous pouvez en faire l'expérience parce que c'est génial à vivre. Bah de vous, ok. Non, moi je veux pas du tout me laisser happer par la personne en face qui a choisi le menu souffrance et caca, hein, basse fréquence. Non. Ben moi, je vais tester de déjà d'être calme déjà, ou au moins de parler moins vite, de faire descendre mon énergie en bas dans le bassin et de parler plus calmement et de baisser le ton de la voix. Qu'est-ce qui va se faire naturellement en face? Eh bien, il va pas continuer à monter. C'est pas possible. En fait, et vibratoirement parlant, énergétiquement, vous êtes devenu l'invitation au menu légèreté. Et il peut pas choisir. Dans le menu légèreté, il n'y a pas le caca, la haine, la rancœur, la vengeance. S'il n'existe pas, il peut pas choisir. Il peut pas choisir s'il n'est pas dans le menu légèreté. Donc, devenons le menu légèreté pour être invitation pour les autres. Je me calme. Et tu te calmes maintenant, parce que il y a ça aussi, c'est en train de venir, c'est tellement ça. Vous savez, il y a vraiment, on l'a tous vécu, hein, des interactions où vraiment les deux, mais ils se fight, voire ils se tabassent quoi. Et nous, on est là, non mais tu vas te calmer, oui, putain, c'est pas possible. Ok, oui, on est où là? On est en haut, on est en dispersion, et on dit à l'autre, tu vas te calmer. Tu vas te calmer, oui. Ouais, d'accord. Ben ça marche pas trop en fait, et on se dit pourquoi ça marche pas alors que je lui dis de se calmer. Bah ouais, parce qu'en fait tu lui dis à partir du menu du menu caca. Donc lui il peut pas choisir de se calmer, parce que dans le menu caca il y a pas le calme, la paix, la joie, la légèreté. Donc il peut pas. Voilà. Et quand on comprend tout ça, déjà, voilà, on le comprend avec notre mental, hein. Et ben après, ok, j'expérimente et j'essaye. Voilà, pour éviter de vivre des quotidiens souffrants, parce que il y a plein de gens autour de moi qui vont pas, qui sont dans le menu caca, voilà, et que moi au lieu de me faire happer, ben non, je décide d'émaner autre chose, parce que je décide de ne plus choisir ce menu caca. Et c'est des choix. Puis après c'est
il y a au-delà du choix, parce qu'il n'y a pas juste le choix, hein, c'est voilà, au-delà du choix, bah, je m'entraîne et je cultive, voilà. J'ai un terreau et comment je fais? Corinne, vraiment chouette tes menus. T'as vu ça? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas mal, hein, c'est des nouveaux menus, en fait, les menus du Nouveau Monde. Voilà. Et les menus du Nouveau Monde, eh bien, il n'y a pas de menu caca. Voilà. C'est pépé, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Voilà. Les menus caca, c'est dans la matrice 3D. Et puis dans la matrice spirituelle aussi. Mais dans le Nouveau Monde, il n'y a pas de menu caca. C'est que des menus, le menu légèreté. C'est trop génial. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on choisit et puis bon sang, quel cadeau de savoir ce qu'on est en train de vivre, de savoir vers où on va. Demain, ce sera normal en fait. Là, tout ce qu'on est en train de vivre là, tout ce qu'on est en train où on se croit décalé, mais on n'est pas du tout décalé. On est avant-gardiste. Demain, ce sera complètement normal en fait. Oh là là, bah oui, t'étais tellement en avance. Bah ouais. C'est juste qu'on est en avance en fait et que le réveil de l'humanité se fait là. Voilà. Donc c'est pas toute l'humanité qui s'est réveillée en même temps. Voilà. Parce que ça marchait pas sur le plan de l'orchestration divine. Fallait que ça se fasse et puis que tout le monde actuellement sur la planète Terre n'est pas venu pour faire le chemin de la libération de l'être. Donc faut que ça s'épure petit à petit, machin. Enfin voilà, c'est une orchestration divine qui est juste majestueuse. Faut faire confiance, mon sang. Faire confiance. Confiance absolue en plus grand que soi. Voilà. Donc, c'était mon partage du jour. Et oui, si, je voulais juste vous partager parce que j'ai trouvé ça trop rigolo. Ce matin, Milo, j'espère que sa maîtresse, elle regarde pas mes lives. Milo, ce matin, je vais le réveiller à 7h30, puis il me dit « Ah, maman, j'ai vachement mal dormi et tout. » Ouais, d'accord. Et puis il me dit « Ah, puis j'ai mal au ventre. » Ouais, c'est le truc, en fait, qui est pas vérifiable. J'ai mal au ventre. Ou j'ai mal à la tête. Enfin, on peut pas le vérifier, en fait. Alors, ok, je lui dis « Bon, t'as pas envie d'aller à l'école, quoi. » Ouais. J'ai dit « Bon, d'accord, ok. » Moi, j'ai dit « Cool. J'ai pas à me préparer. Voilà, c'est plus tranquillou et tout, nickel. » Et puis, j'ai dit, bon, on ira faire quelques courses ce matin, tout ça, machin. Et puis, on se gare sur le parking pour faire les courses. Et puis, je lui dis, bah, tu vois, Milo, tu es en train de faire du unschooling. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, bah, c'est l'école de la vie. Alors, il me dit, ah bon, mais c'est où? J'ai dit, bah, c'est ce que tu es en train de faire, en fait. L'école de la vie, c'est, bah, tu vis, en fait, et à travers la vie, tes expériences, et bah, t'apprends. Voilà. Au lieu d'être à l'école, là, en train d'apprendre des choses qui vont te servir à rien. Voilà. Ils sont, ils sont avec une maman, je peux vous dire que, c'est chouette, hein, parce que moi, j'ai vraiment ce discours, hein, à l'école, franchement, pourquoi on va à l'école en fait? Ça sert à quoi aujourd'hui? C'est tellement archaïque. Voilà, l'école de la vie, le unschooling, c'est tellement génial. Voilà, on apprend tellement plus et puis en plus on est en respect de soi, on n'est pas à être le petit robot qui vient activer le cerveau gauche et l'ego qui vient complètement être après la comparaison, les jugements, je suis en dessous d'eux. Milo, il est focus sur je suis petit parce que tout le monde me dit que je suis plus petit que les autres, la comparaison à tout va, donc lui il est dans une souffrance par rapport à sa taille. Bref, voilà. Et donc tout ça pour dire que l'école aujourd'hui, bon moi j'en suis convaincue, hein, voilà. Mais ils y vont quand même, hein, mais avec beaucoup de souplesse, voilà. Ils y vont, mais avec beaucoup de légèreté de la part de moi, surtout. Arnaud, il évolue beaucoup, hein, parce qu'il revient de loin par rapport à l'école, hein, parce que franchement, et du reste, c'était rigolo parce que samedi, il y a ma belle-mère qui est passée, la maman d'Arnaud, avec le frère d'Arnaud et sa femme. Et puis on leur a annoncé qu'on avait un projet d'aller 1 an autour du monde. Et la mère d'Arnaud, alors là, elle était dans tous ses états. Oh, pendant 1 an, vous allez pas être là. J'ai dit ouais, puis ça se trouve, on va tellement kiffer qu'on reviendra jamais. Donc elle a été dans tous ses états, parce qu'alors elle, ses enfants, ses sacro-saints, les petits enfants, il faut absolument les voir. Voilà. Voilà. Et c'est, non, on va vivre la vie.
c'est ça la vie, c'est profiter de la vie. Et, et du coup, voilà, franchement, ouais, ça lui a mis un gros coup. Et après, en fait, il y a ma belle-sœur qui dit à Arnaud, ah mais on était le 1er avril, en fait c'était un poisson d'avril. Vous avez été bon mais vous êtes prêts quand même, hein, parce que franchement, donc ils y ont pas trop cru en fait. Voilà, bon bref, et tout ça pour dire que je sais plus pourquoi je parlais de ça. Si la mère d'Arnaud, je sais plus, oui, je sais plus ce qu'elle leur disait par rapport à l'école. Ah oui, parce que quand on parlait du tour du monde, elle disait ah oui, mais il va falloir travailler, hein, parce que vous allez pas revenir comme ça sans rien faire pendant un an. Hein. Et Arnaud, il disait ah ben si, ils vont faire l'école de la vie. Voilà, je dis ah oui, si, c'est du homeschooling. Donc elle était complètement en panique de comment ça, mes 3 petits enfants vont arrêter l'école pendant un an? Ouais. Voilà. Et c'est tellement transformateur. Si le projet se fait, bien sûr. Mais ouais, voilà quoi. Moi, c'est vraiment aujourd'hui. En fait, c'est pas comment dire. C'est la claire sa chance par rapport à l'école. La claire sa chance, vous savez, c'est ce truc qui est à l'intérieur de nous. On le sait. Ça vient de nulle part. Alors c'est si compliqué du reste pour les gens autour de nous parce qu'ils se disent mais tu as des preuves là de ce que tu es en train de dire? Ah non, pas du tout. Voilà. Parce que moi quand je parle, parce que moi aujourd'hui je parle très très facilement qu'on va vers une nouvelle ère, une nouvelle humanité. C'est hyper facile pour moi. J'adore, je kiffe. Mais je le dis pas à partir d'un ego le sachant. Je le dis c'est évidence en fait. Mais je le vis tellement que les gens ça les déstabilise. Parce que c'est une telle évidence en moi que c'est, oui, on va vers un nouveau monde, c'est terminé là, clôture tout ça là, et voilà. Mais c'est tellement mordicus que les gens, je suis en train de balancer des codes là, à chaque fois je fais ma baguette magique et je fais, hey, regarde, tac, voilà, regarde, reçois des codes du nouveau monde, reçois des codes. Et quand t'es prêt, viens ouvrir les portes du nouveau monde. Voilà. Donc, tout ça pour dire que eh bien, oui, ces écoles et toutes ces institutions et tous ces trucs protocolaires et voilà, l'école, on fait des petits robots à l'école, on les fait rentrer dans des cases avec des marteaux, on veut faire rentrer des ronds dans des carrés, voilà, mais ça marche plus, pourquoi? Parce que nos enfants, ils sont sur le nouveau monde, ils sont déjà à l'intérieur d'eux, ils sont énergétiquement câblés sur le nouveau monde. Puis les 20-30 ans aussi, hein, beaucoup. Hein. Et alors les bébés, là, les tout petits, là, je vous explique même pas, hein, c'est des fusées. Donc autant dire que ça va aller vite. Donc voilà, donc eux, ils s'adaptent dans le système, il n'y a pas de souci, ils s'adaptent. Ils ont les vibrations pour, ils s'en foutent, ils s'adaptent, ils viennent réveiller les parents, ils viennent réveiller les adultes, ils y vont. Voilà, ils ont un aplomb de ouf, hein, ils craignent rien. Voilà, et puis nous, on déconstruit. On déconstruit, voilà. Donc ouais, il y a tout est parfaitement orchestré. Hein, c'est magnifique, c'est magnifique, voilà. Voilà, c'était pour mon petit partage des jours, voilà. Par rapport, avril ne te découvre pas d'un fil, mais soit quand même un phare de lumière. Et peut-être que tu peux choisir le menu légèreté pour inviter les gens qui en face de toi vont être sur le menu caca à c'est qu'ils choisissent aussi des plats dans ton menu qui est légèreté, paix, calme, joie, fun, tout ça quoi. Voilà, ça change tout. Voilà. Non, vous êtes prévenus, voilà. Avril, faites du slip et c'est ok. Voilà, ça fait partie du game et de c'est la libération de l'humanité. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis à demain pour un nouveau live. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires, voilà, à faire vos retours sur les lives en replay. Voilà, si vous avez des choses à dire, moi c'est avec plaisir, j'adore vous lire. Voilà, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, n'hésitez pas. C'est le kiff de pouvoir échanger, partager avec vous. Voilà, puis de vous connaître aussi parce qu'il y a plein de gens qui me regardent mais je les connais même pas. Voilà, donc si vous voulez faire des interactions et faire des coucous et tout ça, moi ça me permet d'être aussi en connexion avec vous parce que quand je suis en connexion avec vous, vraiment quelque part en one-to-one, c'est encore plus fort. Donc cadeau quoi. Voilà, allez, prenez soin de vous et à demain. Bye.